Le nouveau plan stratégique pays du Programme alimentaire mondial pour la Guinée a été approuvé. L'annonce a été faite au cours de la session annuelle du conseil d'administration de l'organisation onusienne qui s'est tenue du 24 au 28 juin dernier à Rome en Italie. D'un coût total de 143,5 millions de dollars, cette feuille de route est mise en œuvre entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029. Il convient de noter que cette enveloppe affiche une hausse de 20% par rapport au budget qui y était consacré précédemment sur la période 2019-2024. Concrètement, le nouveau plan quinquennal prévoit le maintien de l'aide fournie par le Programme alimentaire mondial en matière d'intervention face aux situations de crise pour les repas scolaires, la nutrition, le renforcement de la résilience des groupes vulnérables et l'assistance technique. En 2023, environ 404 000 personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en Guinée. Selon les dernières projections fondées sur le cadre harmonisé, 619 270 personnes, soit environ 4,2% de la population, font face à un niveau d'insécurité alimentaire dit de crise, alors que 65 085 personnes sont confrontées à un niveau dit d'urgence. En Zambie, la Banque mondiale a approuvé une subvention de 207,6 millions de dollars en faveur de la lutte contre les impacts socio-économiques de la sécheresse. C'est ce qu'a révélé le ministère des Finances et de la Planification nationale dans un communiqué publié le 2 juillet dernier. L'enveloppe qui proviendra pour l'essentiel de l'Association internationale de développement permettra d'apporter une aide financière d'urgence à plus de 1,6 million de ménages dans 84 districts touchés par la sécheresse sur une période de 12 mois. Cet appui financier fait suite à l'annonce par l'Agence des États-Unis pour le développement international le 27 juin dernier d'une allocation de 66,8 millions de dollars au gouvernement zambien pour lutter contre la sécheresse et renforcer la sécurité alimentaire. D'après l'Office central des statistiques, l'inflation alimentaire a atteint 16,8% en juin, tiré par la hausse des prix de la farine de maïs et des céréales en général. Le Conseil de la concurrence du Maroc a approuvé le lundi 24 juin 2024 dernier les opérations de rachat par Saham Finance des filiales bancaires et d'assurance du français Société Générale au Maroc. Cette approbation marque la première étape vers la finalisation de ce processus devant entamer officiellement le 12 avril dernier. L'approbation des régulateurs du marché de l'assurance et du marché bancaire est attendue pour la finalisation de cette opération, en reprenant les 57,67% des parts détenues par le groupe Société Générale dans sa filiale marocaine. Société Générale marocaine de banque, Saham Finance rachète un acteur important du paysage bancaire marocain. SGMB est en effet la 5e banque du Maroc en termes de produits nets bancaires. En 2023, cet établissement a enregistré un produit net bancaire de 408,4 millions de dollars. Saham Finance va également acquérir 50,98% de parts de la marocaine Vie. Lancé à Lomé par Kaimi Vedor, la ministre chargée de l'artisanat, le vendredi 28 juin dernier, le Togo célèbre la 4e édition des Journées de l'artisanat togolais. L'initiative est portée par l'Union des chambres régionales des métiers. Ces journées constituent une occasion de mettre en lumière le secteur artisanal togolais et de promouvoir la consommation des produits locaux. Pour Kaimi Vedor Sambiani, la thématique permet également de mettre en exergue la contribution du secteur artisanal en termes de création d'emplois dans le pays. Au programme de cette 4e édition, plusieurs activités comme la promotion des produits togolais via des mini-expositions et ventes, le reboisement, des conférences débats, des séances de sensibilisation et de formation, ainsi que des journées portes ouvertes. Pour rappel, l'artisanat au Togo contribue à hauteur de 18% au PIB et est l'un des secteurs employant le plus important nombre de personnes avec près d'1 million de personnes enregistrées.
L'opérateur historique égyptien Télécom Égypte et la société hongroise de gestion des services informatiques 4G Group prévoient d'investir 600 millions de dollars dans l'infrastructure d'accès à la fibre optique en Égypte au cours des 10 prochaines années. Les entreprises ont signé le dimanche 30 juin dernier un protocole d'accord en vue de créer une co-entreprise à cet effet. Au cours des prochains mois, 4G Group et Télécom Égypte conviendront du modèle économique et de la structure de propriété exacte, des processus de gouvernance et des détails technologiques de la co-entreprise. Cette dernière aura à construire, exploiter, commercialiser une infrastructure d'accès en gros avec une capacité d'au moins 6 millions de foyers. Ce nouveau protocole d'accord intervient 5 mois après que 4G Group et Télécom Group ont signé un accord de coopération pour leur projet de câble sous-marin à fibre optique entre l'Égypte et l'Albanie, dévoilé en octobre 2023. Le partenariat permettra également d'accélérer la réalisation des ambitions des transformations numériques du gouvernement, notamment en améliorant l'accès des populations au haut débit. L'Égypte comptait fin 2023 81,2 millions d'abonnements aux services Internet selon les données officielles.